Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du manga Airu no Sora. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Oublie pas que comme je l'ai dit récemment, je fais plus de live du tout sur YouTube, ce sera tout sur Twitch. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Twitch qui est dans la description pour rejoindre tout le monde en live. Dans Kemonomichi, Shibata Genzo, catcheur professionnel et passionné d'animaux, se retrouve transporté dans un autre monde où l'accueille une princesse qui lui demande de la débarrasser des bêtes démoniaques qui rôdent dans son monde. Outré par cette requête, lui qui se refuse à tuer des animaux, lui fait subir un German suplex et fuit le palais. J'ai de suite été conquise par le résumé. Ça avait l'air complètement déjanté. Le fait qu'un catcheur soit fan des animaux au point de tabasser une princesse qu'il invoque pour être un héros. Je sentais déjà que ça allait partir très loin dans ses réactions, etc. Et complètement bouleverser le monde qui l'entoure. Dans l'épisode 1, Genzo, qui était en train de disputer son dernier match de catch pour le titre ultime, se fait téléporter par la princesse d'un monde inconnu. Après l'avoir retourné comme une crêpe, il fuit poursuivi par les gardes, et se retrouve donc en slip dans les rues de la ville. Et se fait donc poursuivre à nouveau par la police en se faisant qualifier de pervers. Il se cache donc dans une ruelle où un homme loup hybride et une femme chat discutent du fait de le vendre s'ils le capturent. Sauf que, à la vue de ces hommes animaux, Genzo pète les plombs et commence à vouloir les caresser de partout, comme des animaux de compagnie. Il sauve dans la foulée une femme loup qui allait se faire vendre, qui l'entraîne à la guilde des chasseurs où il se fera envoyer en mission pour tuer des cerbères qu'il domptera plutôt devant le regard ahuri des autres aventuriers, et déclare alors qu'il veut que hommes et bêtes vivent en harmonie, et de ce fait, il va ouvrir une animalerie. Au final, comme je le pensais, le héros est complètement déjanté. C'est limite, des fois. Quand il s'occupe des hybrides, mi-homme, mi-bête, le niveau sous-entendu sexuel est... voilà, on se pose là quand même. Hein. Ce qui peut être gênant pour certains, car ça peut vite zoophile, hein, clairement, très clairement. En tout cas pour les teams premier degré. Hein. Par contre, si on n'a pas un balai dans le cul, clairement, et qu'on se prend pas la tête, et qu'on prend la ligne telle qu'il est, c'est-à-dire un gros second degré, un héros qui connaît tellement bien les animaux, qui peut tous les dompter, on sait pas comment d'ailleurs, on peut pas mal rigoler quand même. Je lui mets en tout cas la note de 2,5. Car ça peut vraiment pas plaire à tout le monde, à voir par la suite, mais... Regarde, si le côté zoophile s'adoucit, je pense que la note peut augmenter, mais là clairement, c'est du kiff-kiff, un petit 2,5, car moi j'ai kiffé, parce que honnêtement j'en ai vu des animés à la con qui partaient dans des délires débiles, qu'il faut vraiment pas prendre au pied de la lettre. Mais là, c'est vrai qu'avec les animaux, ça peut beaucoup déranger, donc je pense que une note moite-moite, ça va pour celui-ci. On verra par la suite si ça se calme sur les sous-entendus sexuels. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est le format définitif, hein, je pense, des vidéos manga. J'espère vous donner envie de regarder en tout cas, ou vous faire un avis si vous avez envie de regarder certains animés. Là il y a beaucoup de taf, donc si vous me voyez habillé pareil pendant beaucoup de vidéos, c'est normal, je suis en train d'en tourner 4 à la suite, je suis en train de décéder clairement, mais voilà, hein, si vous posez la question, oui je me douche, hein, c'est juste que là je vais les tourner tout à la suite, voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un... Non, je rigole, vous avez ça directement au début de la vidéo, je vais pas vous le faire. C'était une blague nulle, je suis fatiguée. Allez, moi, je vais vous laisser d'ici une prochaine vidéo, prochain live. Portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.